Ah oui, quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenirs. Pour cette première vidéo de la rentrée, j'avais envie de vous parler d'une de mes lectures d'été. Il s'agit du roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate. Dans ce roman, l'auteur imagine, dans un futur proche, l'organisation d'une nouvelle société. À l'origine de ces bouleversements, deux événements importants. Le premier, un attentat perpétré contre le président des États-Unis et les membres du Congrès. Et un deuxième événement, une catastrophe écologique majeure remettant en cause la survie même de l'espèce humaine, puisque suite à cette catastrophe, de nombreuses personnes vont se retrouver stériles. La société se réorganise donc, et ce de façon plutôt totalitaire et archaïque, c'est le moins qu'on puisse dire. Les femmes vont devenir un enjeu de société majeur et on va les diviser en plusieurs classes. Tout en haut de la hiérarchie domestique, on va trouver les épouses, qui sont les femmes des commandants et qui ont un certain pouvoir sur les autres classes de femmes. Dans la maison, on trouve aussi les Martha, qui sont les femmes en charge des activités domestiques, comme le ménage, la cuisine. Et enfin, on trouve les servantes, dont l'unique rôle est la reproduction. Ce qui concerne les autres femmes, les femmes âgées, les femmes infertiles, celles qui sont devenues gênantes, elles sont déportées dans des colonies où leur tâche est le nettoyage des déchets suite à la catastrophe écologique. Vous l'aurez compris, dans cette nouvelle société, la vie n'est pas rose pour les femmes. Et qu'en est-il des hommes, me direz-vous? Eh bien, dans le roman sont évoqués les commandants, qui sont les hommes qui semblent avoir un certain pouvoir dans la société, qui sont somme toute assez peu présents et dont le seul rôle domestique est l'ensemencement des servantes. Sont évoqués également les anges, qui sont une armée partis en guerre pour conquérir de nouveaux territoires. Sont aussi présents les gardiens, qui sont très mutiques, mais armés jusqu'aux dents. Et ils sont là pour faire respecter les lois et les règles de cette nouvelle société. Ils sont relativement craints par l'ensemble des citoyens. On ne rigole donc pas tous les jours dans cette nouvelle société. Heureusement, la lumière nous vient du personnage principal, qui est la narratrice du roman, qui est une servante, et qui nous raconte son quotidien vu de l'intérieur. On est aussi dans ses pensées et surtout dans ses souvenirs, puisque dans un passé pas si lointain, la servante s'appelait June. Elle était mariée et était aussi maman d'une petite fille de 6 ans qui s'appelle Anna. Ces deux personnes, donc son mari et sa petite fille, vont être les seuls éléments pour lesquels elle va se rattacher, s'accrocher pour ne pas sombrer dans la folie totale. Donc vous l'aurez senti, cette histoire est terrible, inquiétante, mais passionnante de bout en bout. Alors, le roman n'est pas récent, hein. Margaret Atwood l'a écrit au milieu des années 80. Il a été publié une première fois en France en 1987, mais il a été remis sur le devant de la scène ces derniers mois, suite à deux événements. Le premier, c'est l'arrivée de Donald Trump au gouvernement américain, et qui par ses propos ou même certaines de ses actes a remis quand même en cause certains droits des femmes acquis. L'autre événement, un peu plus léger, c'est que ce roman a été adapté en série, qui a été diffusé aux États-Unis en avril sur une plateforme de streaming, et en France sur un bouquet de chaînes privées, le bouquet OCS. Voilà pour ce qui est de La Servante écarlate. Moi, c'est un de ces romans qui frappe, qui marque les consciences quand même. Donc vraiment, je vous invite à le lire si ce n'est déjà fait. Donc comme d'habitude, vous pouvez aller sur notre catalogue en ligne à l'adresse bibacv.opac3d.fr pour le réserver. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.